Bonjour, très bonne année à tous, en gardant la meilleure santé ou en la retrouvant pour vivre très fort tous vos projets. Pas facile de choisir sa voie professionnelle lorsque l'on est jeune bachelier. Heureusement qu'il y a InfoSup. C'est l'un des plus grands salons publics français pour s'orienter au mieux en rencontrant des professionnels comme des membres du corps enseignant des secteurs les plus divers. Rendez-vous à Polydôme du 23 au 25 janvier. Le prix du jeune chercheur à Clermont-Ferrand peut susciter quelques belles vocations scientifiques. On y découvre les thèses des plus talentueux docteurs des universités clermontoises pour comprendre au mieux le thème de leurs recherches. Quand est-ce? Jeudi 30 janvier à l'Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand. Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Si vous avez besoin d'une nouvelle carte d'identité pour partir, apprenez que la validité des nouvelles cartes passe de 10 à 15 ans et qu'elles sont gratuites. Culture à présent, c'est au banquet de Marianne que nous convie le Wakan Théâtre. On y retrouve miraculeusement réunis Montesquieu, Robespierre, Hugo, Jaurès, Louise Michel, De Gaulle et Edgar Faure. Qu'en est-il aujourd'hui de leurs utopies citoyennes? On le découvre du 16 au 20 janvier à la Cour des Trois Coquins. Que peut-on découvrir au fait dès l'âge de 9 ans? La programmation Graines de spectacle qui nous présente Suspendu. Dans l'enfer de la guerre 1914-1918, des soldats rivalisent d'imagination pour se divertir. C'est à la maison de Loradou les 9 et 10 janvier. Autre spectacle au pays des ogres et des ogresses, La morale du ventre, une courte fable sans morale excepté celle du ventre. À la maison de la culture les 16 et 17 janvier. Musique maestro avec le sublime Don Pasquale de Donizetti, temps fort de la saison du Centre d'art lyrique Clermont-Auvergne. Le vieux Don Pasquale veut épouser une jeune veuve. Art lyrique et Commedia dell'arte font bon ménage dans cet opéra buffa. On a à découvrir un opéra comique où les chanteurs vont donner comme une commedia dell'arte en musique, et c'est ce que Donizetti a donné. Ça a été quasiment le dernier opéra bouffe après Rossini dans les années 1840. Donc on y retrouve un vieux barbon, une soprano amoureuse, un ténor qui va quasiment vouloir tuer le barbon. Enfin voilà, tout finira très très bien et on a de fabuleuses mélodies. C'est l'opéra italien dans toute sa splendeur. C'est à la Maison de la Culture qu'on retrouve ce beau monde, le 10 janvier à 20 h et le 12 janvier à 15 h. C'est très bientôt le 36e Festival international du court-métrage, du 30 janvier au 8 février précisément. D'ici là, on s'active fort et une programmation hallucinante nous attend. À Clermont, on aime toujours le sport avec Capital Perche 2014, un meeting dédié au saut à la perche, samedi 11 janvier 2014. On y retrouvera bien sûr Renaud Lavillenie et tous les ténors de la discipline. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Un tout autre affrontement concerne les hockeyeurs, avec l'équipe des Sangliers Arvernes opposée crosse en main aux Français volants de Paris, samedi 11 janvier. Sur la glace, attention aux patineurs et aux voitures lancées à plein gaz. Au Trophée Andros, les 30 et 31 janvier, pour un spectacle toujours aussi fascinant. On va retrouver les autos et les motos, donc avec les meilleurs pilotes et les spécialistes de la glace sur le Trophée Andros, avec, je l'espère, une belle météo, une belle piste bien glacée. Et puis on a surtout deux champions moto qui vont être là, deux champions du monde, Vincent Philippe et Johnny Aubert, qui est champion du monde d'enduro. Vincent Philippe est champion du monde d'endurance. Et je vous l'annonce doucement, mais la surprise, c'est les débuts d'Aurélien Rougerie en sport auto en voiture électrique. Voilà, alors ne le dites pas avant tout le monde, mais il sera là. Cette émission prend fin, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à tous, à très bientôt.